Coucou mes petits chocolats, je suis donc à 3 mois post-op de ma méta et j'ai quelques nouvelles pour vous. Alors, avant toute chose, c'est très important que vous sachiez que je pars en Chine euh, le 7 juillet et je rentre, je crois, le 31 ou le 1er août. Pourquoi c'est très important? Parce que je ne serai absolument pas disponible. C'est très difficile d'avoir accès à Facebook et franchement, je pense pas que j'aurai le temps. Je pense pas non plus que j'aurai l'énergie parce qu'on bougera beaucoup et avec ma maladie, ça peut être très compliqué pour moi. Donc à mon avis, je serai très fatigué tout le temps et j'aurai même pas envie d'essayer de me connecter à Facebook. Donc il n'y aura pas Facebook, pas Instagram, donc pas Messenger non plus, pas WhatsApp, y a rien de tout ça. Le seul truc qu'il y a, c'est WeChat et comme par hasard, on m'a bloqué mon compte parce que je suis pas assez actif. Impossible de le récupérer. Donc, pendant ces 3 semaines-là, je répondrai à aucun message, je disparaîtrai complètement de la surface du globe, mais en réalité, je serai juste en Chine. Alors, pour ce qui est de ma méta, j'ai été voir le chirurgien à Gand et je vais juste vous dire que malgré le fait que j'ai été là-bas en parlant seulement en anglais, personne ne savait que j'étais belge, j'ai quand même été traité comme de la merde. À peu près jusqu'au dernier moment de mon rendez-vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon rendez-vous. Je lui ai expliqué quels étaient mes problèmes. Le mec a été ultra expéditif, il n'en avait rien à foutre. Il m'a même demandé si ma méta était quelque chose de définitif, parce que j'ai déjà été le voir avec un ami à moi qui veut faire une phallo. Et lui, il dit ouvertement aux patients, il faut savoir que la méta, c'est quelque chose de temporaire, c'est en vue d'une phalloplastie et tout ça. Donc pour eux, les métas, ce sera jamais définitif. Maintenant, savoir que ma méta est définitive ou pas, c'était vraiment de la curiosité mal placée. Parce que même si c'était pas définitif, j'ai besoin d'être soigné pour ce que j'ai. Et avec les temps d'attente qu'il y a pour les phallos, il aurait quand même dû me soigner correctement. Donc c'était, comme je dis, vraiment de la curiosité mal placée et je suis euh, tout à fait sûr et certain que c'était ça. Et je lui ai donc dit quel était mon chirurgien et tout ça, donc tout de suite il me dit pourquoi je peux pas retourner chez mon chirurgien. Je dis bah écoutez, c'est un peu loin et il n'est pas tout à fait disponible en ce moment parce que mon chirurgien voyage beaucoup. Donc voilà. Donc finalement il m'a palpé le pénis et après il m'a demandé d'aller faire un test de flux urinaire. Il faut savoir que j'ai déjà beaucoup de mal à uriner quand j'ai la vessie pleine d'ordre naturel, on va dire. Mais depuis que j'ai fait ma méta, c'est encore plus compliqué. Et surtout dans des endroits publics, je veux dire, c'est pas vraiment l'histoire d'un endroit public, mais un endroit où je sais que je dois absolument pisser rapidement, je vais pas y arriver. Donc j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Je crois que j'ai passé 1 heure à peu près ou 1 heure et demie à boire en attendant de pouvoir remplir complètement ma vessie pour faire leur test. Parce que c'est ce que m'avait demandé le chirurgien. J'arrive sur leur toilette spéciale et j'attends, j'essaye de me relaxer. J'ai même mis mon casque avec de la musique. J'ai regardé Facebook et tout pour pas me sentir à cet endroit-là. Rien n'y a fait, j'ai pas réussi à pisser. On m'a dit que c'était pas grave et que je pouvais réessayer. Et déjà à ce moment-là, ma vessie était tellement pleine que j'avais vraiment très très mal. Il fallait absolument que je pisse, donc rien qu'attendre 10 minutes en plus, c'était invivable. J'attends les 10 minutes en plus, je réessaye. Et là, franchement, après 5 minutes d'essai où j'arrivais pas, enfin, j'ai réussi à 2-3 moments d'ouvrir un peu le sphincter. Il y a 3 gouttes qui sont sorties et puis c'était tout. Je suis sorti de la limite en courant. Je dis au mec que j'y arrive pas, que je suis désolé. Je me suis barré aux toilettes. Et là, il m'a fallu plus de 20 minutes pour réussir à vider la moitié de ma vessie. Parce que j'avais fait un tellement gros blocage que j'arrivais pas du tout à libérer l'entièreté de ma vessie, on va dire. Euh, Ça voulait pas passer. Donc j'ai fait ça, j'ai vidé la moitié de ma vessie en 20 minutes et après je suis retourné voir le chirurgien.
Ah putain, là il m'a fait attendre 40 minutes semi à poil, donc j'avais juste mon t-shirt dans une salle super froide parce que la semaine dernière il arrêtait pas de pleuvoir tout le temps, il faisait super froid. J'étais en train de frissonner. J'avais tellement froid que je frissonnais toutes les 2 secondes, j'avais une vague de frissons qui passait mon corps quoi. C'était horrible et j'ai dû attendre 40 minutes. Je peux vous dire que je suis vraiment pas content. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Le mec il me dit qu'il va vérifier mon urètre et il sort un tube, genre le tube il est à peu près grand comme ça. Voilà, hein. Il sort ça et moi je fais genre mais ça va pas passer hein. Mon chirurgien il a dit seulement des trucs de la taille de l'urètre d'un bébé hein. Et lui il dit écoutez c'est une taille normale hein. En gros soit ça passe soit je te l'enfonce et ça passe. Et moi je suis en mode ouais mais vous êtes sûr? Oui oui ok. Putain le mec il a essayé de passer ça. Et j'ai gueulé hein parce que ça faisait tellement mal que j'ai gueulé. Alors non seulement il veut pas changer d'ustensile, mais en plus il me le passe par la fistule. Donc non, il veut pas passer par mon urètre, non, il va passer par ma fistule directement. Parce que bah, j'ai une ouverture plus grosse. Mais si tu vois très bien que au début de l'urètre c'est trop petit pour passer ton truc, comment est-ce que tu peux penser que tu vas réussir à me le passer par la fistule? Mais il est con ou il est con? Putain, il essaye de le rentrer, mais j'ai gueulé, mais tellement fort, je vous jure. Il a tout de suite arrêté, il est resté là, hein, donc il est genre passé, genre vraiment juste, ah, je le mets à l'entrée pour pouvoir voir à l'intérieur. Mais non, mais t'avais quand même besoin d'essayer de me le rentrer dedans, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, il regarde à l'intérieur et il voit que j'ai une sténose, mais bien sûr, il me le dit pas. Ensuite, il le retire, et là, ça saigne. Évidemment, ça saigne. Enfin, je veux dire, à ce point-là, j'étais sûr qu'il m'avait complètement déchiré ma fistule. Mais bon. Après ça, il commence à passer différentes tailles de cathéters. Il a essayé d'en passer 3, donc voilà. Le troisième, il passait pas. J'ai gueulé aussi, il a arrêté. Après ça, bah, je peux dire que je pissais bien le sang. Et j'ai eu bien eu mal après, hein, parce que merci. Mais déchirer complètement l'intérieur de mon urètre avec ces trucs de merde, c'était pas forcément le plan pour la journée. Alors après ça, il me dit on va rediscuter de tout ça quand je reviens. Je dis ok. Et là, il se barre pendant 15 minutes. Et je peux vous dire que là, j'avais de nouveau la vessie complètement pleine. Il fallait absolument que je pisse, mais non, il faut que j'attende. Alors quand il arrive, et là, je sais pas, le mec était tout désolé. J'avais l'impression d'avoir un petit chien à côté de moi, genre en mode ah, je suis désolé, vous avez une sténose? Moi, c'est genre oui, ok. Et il me dit que c'est ça qui me cause donc le sang, les fuites urinaires et la, la douleur. Donc je vais expliquer ça rapidement. En gros, admettons, ça c'est l'urètre, donc c'est tout un tube, et ça ce serait une sténose. Alors c'est pas une sténose complète, on peut avoir une sténose qui est complètement fermée, genre ce serait ça, et là c'est impossible d'uriner en fait. Mais moi, je pense que c'est genre encore comme ça, quoi. Ça passe tranquillement. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que l'urine qui est ici, bah, il n'y a qu'une partie de l'urine qui va sortir. Et j'ai de l'urine qui stagne ici. Malgré le fait que j'appuie sur mes testicules et tout pour faire remonter le tout, ça reste un peu ici. Et c'est ce qui fait que j'ai des fuites. Parce que bah, ça va sortir après avec la gravité et tout ça. La douleur, c'est pareil, ça vient du fait que pas toute l'urine arrive à passer, il y a une pression qui se forme et tout ça, et le sang, ça fait aussi partie de tout parce que ben, ça essaye de passer et ça, c'est inflammé en fait. Donc voilà. Donc oui, il me dit que c'est inflammé, par contre, il me donne pas d'anti-inflammatoire ni rien. Moi, je sais pas. Et là, il me dit que je vais devoir me faire réopérer et tout, donc moi, je le savais déjà. De toute façon, il fallait me faire opérer de la fistule, quoi. Ah oui, j'aime bien. Il me dit, oui, donc vous avez une fistule, ça c'est sûr. Et moi, c'est genre, sérieux? Je savais pas. Je veux dire, vous allez me dire, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Mais bon. Là, il me dit que je vais devoir me faire réopérer. Je lui dis que je sais et que j'avais déjà prévu avec le chirurgien et tout ça. J'ai pas encore de date, mais à mon avis, ça va être pour le mois d'octobre et pas septembre parce qu'il commence un peu à être full et ils me répondent pas. Merci. C'est toujours de la merde qui m'arrive comme ça, j'en ai marre. Mais bon,
Voilà, au moins les 2 autres opérations se sont passées sans problème. Peace and love. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'il me dit qu'il peut aider le chirurgien pour que la réparation de la fistule se fasse en une étape. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il peut m'ouvrir complètement ma fistule. Donc en gros, j'aurai le pénis complètement ouvert. Je suis là en mode peut-être pas, non. Et puis il me dit qu'il peut me faire, comment on appelle ça, une périnestomie. En fait, se faire un trou dans le périnée. Donc en gros, uriner par là où j'urinais avant. Là, c'est aussi non. Voilà, sauf si c'est vraiment nécessaire. Alors, je dis merci, je vais en parler avec mon chirurgien et je vous dirai quoi si il faut me faire opérer. Parce qu'il m'a dit, s'il faut que je me fasse opérer, ça peut se faire rapidement. Donc ça, au moins, j'étais content. Mais en gros, big no-no pour moi, parce que non, 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 voilà. Non, non. Je contacte mon chirurgien, il me dit qu'il n'y a pas besoin que je fasse ça, que lui, il peut faire ça en une étape. Par contre, il me demande de faire un examen... euh, comment on appelle ça? X-rays, des rayons X. Une radio? Oui, une radio. Voilà. Il veut me faire une radio. Et là, j'ai dit que bah non, parce que enfin, je veux pas la faire. Premièrement, parce que je vais partir en Chine et j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Et franchement, il y aurait à peine le temps, j'aurais juste le mois d'août et en août, j'ai déjà mes examens, j'ai pas envie. Non, franchement, je lui ai dit que ce serait pas possible parce que bah, les temps d'attente sont grands. Donc je savais déjà que si je prenais maintenant, ce serait soit il me proposerait genre mi-août, soit début septembre. Bah non, voilà, non. Pas envie, pas besoin, ça va. Donc, il peut me proposer de faire l'opération de la sténose directement en retournant en Serbie. Moi, j'ai pas de problème. Je vais y retourner probablement tout seul. J'ai un pote qui sera là-bas sur place pour m'aider. Mais voilà, ça coûte cher le trajet. C'est à peu près tout. Mais clairement, je souffre pas assez que pour me faire opérer ici. J'ai absolument pas envie que ce chirurgien-là me touche. Ah oui, et alors c'est lui qui me dit je suis désolé mais on n'a pas la technique pour vous opérer nous ici. Mais je sais que vous n'avez pas la technique sinon je ne serais pas parti en Serbie. Mais ce chirurgien-là, je sais pas, il se croit tellement supérieur, genre il a la meilleure technique, c'est pareil pour Spinois, hein. Lumen et Spinois, c'est les deux mêmes, c'est genre eux ils ont la meilleure technique, ils sont géniaux et tout. Mais quand tu vois la façon dont ils parlent des méta, c'est tellement horrible. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bien content de ne pas être venu me faire opérer à Gand. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire pour autant que je suis content de mon chirurgien, hein. Je veux dire, mon résultat est super, ça c'est vrai. Je sais qu'il est très très compétent, mais au niveau humain, il est nul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas et repartir en Belgique le plus tôt possible. Et s'il y a des trucs, bah, j'irai voir ma médecin traitant. Et voilà, parce que de toute façon, aux urgences, ils n'ont rien fait, aucun test ni rien. Je vais à Gand, on me traite comme de la merde. C'est partout pareil. C'est partout pareil et j'en ai marre. Il y a aussi des raisons pour lesquelles je voulais pas qu'on ouvre ma fistule ou quoi. De but en blanc, j'avais déjà décidé non parce que quand je vais en Chine, j'ai pas envie de devoir toujours pisser assis. Je veux pouvoir utiliser ma prothèse et me retrouver avec un pénis complètement ouvert. Non, juste non. On en est là pour l'instant. Moi, je me sens bien. C'est juste chiant, mais ça va. J'aime pas vraiment d'avoir des fuites urinaires, c'est un peu mon gros problème. Mais pour le reste, ça va. Du coup, voilà. Bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et on se revoit je sais pas trop quand pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas, durant tout le mois de juillet, il n'y aura pas de vidéo. J'en ferai peut-être une avant de partir, mais il faut aussi comprendre que c'est un gros voyage à prévoir, donc il y a beaucoup de trucs qui vont se passer juste avant. Je promets rien, voilà.